Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Vous nous écoutez à l'intérieur du pays, à Boké, à Dabola, à Kindia, à Zérekoré. Vous êtes du côté de Cancan, 99.7 à modulation de fréquence. Vous nous regardez également aussi sur les réseaux. Merci à vous tous de nous suivre à l'international grâce à Sola Media. Évidemment, vous avez la possibilité de regarder cette émission non seulement sur X, sur Facebook, mais aussi sur Telegram avec le code QR qui s'installe juste là. Vous avez la possibilité de scanner et là, avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages un peu plus tard dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Merci à Mohamed Diaby à la réalisation ici à la radio, à toutes nos équipes en région, mais aussi du côté de la régie. L'actualité, on le disait hier, ça se passe du côté du Mali. Les populations donc agitent le spectre d'un soulèvement depuis quelques semaines. Des tensions qui enflent, donc on finit par atteindre donc le pic ces derniers jours. La touche de trop, la gouffre d'eau, donc la goutte d'eau, il faut dire, c'est une sortie médiatique du préfet servant une diatribe au premier imam, par ailleurs secrétaire général de la Ligue islamique préfectorale. Il accuse le sage de formater donc une révolte de population et menace de sévir si besoin. Ce matin, nous en parlons évidemment dans cette émission avec Mamoud Diallo. Il va revenir, il est de la société civile, donc il va revenir évidemment de cette actualité. Et puis on parlera culture dans notre émission ce matin avec cette fierté guinéenne, on a envie de dire, Kandia Koura, l'artiste donc aux multiples tâches, j'ai envie de dire. Il sera avec nous ce matin, ceci en prélude donc de la sortie de son dernier album. Ça s'appelle tout simplement Griot, le Griot. Il sera avec nous un peu plus tard dans cette émission. Et que dire de Doussou Condé, qui alerte ce matin, mesdames et messieurs. Doussou Condé alerte donc à Kindia à la faveur des célébrations donc du 8 mars, des femmes motivées à coups de billets de banque pour accueillir, vous le savez très bien, Doumbouya, le président Doumbouya donc qui sera demain, nous si tout va bien, du côté de Kindia. Mesdames et messieurs, d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Les Grandes Gueules jusqu'au port de midi avec Jacques Léoua Leno. Mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien. Gros boubou. Merci. Il faut le faire, donc il m'a provoqué, il ne fallait pas du tout. Donc je partais dans les fins fonds, tu vois, de l'armoire et tout ça, je prenais tout ce que je pouvais et puis voilà quoi, c'est aussi simple que ça. Vous savez, le problème ce matin, c'est que si j'étais un Kouyaté, j'aurais engagé Solio. Il manquait plus que ça. Daouda Mohamed. Ah ben ouais, le gars qui permet de tout faire. Il se permet tout, c'est pas possible. Bonjour Lamine, bonjour Gros Bazin. Merci beaucoup. Et c'est pourquoi j'ai dit hier, et on dirait que tu fais exprès. Oui, c'est ça. Et quand les gens te regardent mal, tu dis, regarde encore. Oui. C'est moi. C'est que c'est Dejabi, ce morceau, il faut qu'on l'insère un peu dans les grandes gueules. Non, pas du tout. Bonjour. Bonjour, Mohamed Ali. Bonjour, boss. Bienvenue. Vraiment, boss, ce matin. Ouais. J'ai raison de dire tous les matins bonjour, boss. Ouais. Parce que ce qu'on appelle viser les étoiles pour vexer la lune, en réalité. Vous voyez. C'est-à-dire que on pense tous que comme l'a dit votre ami hier, comme il l'a dit, on pense que c'est quand tu penses que l'ami il est dans des difficultés, qu'il vient le matin avec des gros bazins pour te vexer. En même temps, votre bazin là, ça signifie ça. Et voilà quoi. Vous savez, en fait, il faut jamais avoir. Ça c'est le mental. Il faut jamais avoir la sensation de pitié. Tu vois ce que je veux dire? Je dis que j'aime quand l'eau est trouble. Est-ce que vous vous rappelez de ça, mes gars? Mais voilà, donc à un moment, voilà quoi. De Lamine, ça, tous les matins avec un Les Grandes Gueules. Mais c'est quand même pas facile, Lamine, à supporter. Je sais pas. Oui, Mohamed Ali, je le sais très bien, et comme je le dis, il faut jamais s'apitoyer sur son sort. On s'apitoie pas. Il y a une différence. Il y a une différence. Lamine aujourd'hui, avec sa famille, ça veut rien dire. Je veux dire que ça c'est pas. Lui, il n'a pas besoin de ça. En fait, donc on ne parle pas pour Lamine, parce qu'on sait que vous atteindre, c'est une autre paire de manches. Ce que je suis en train de dire, Lamine, ce matin. Quand je suis arrivé ici ce matin, et jusqu'hier soir, j'ai vu le regard des uns et des autres hier, et aujourd'hui j'ai senti le vide. L'atmosphère était troublante, Lamine, parce qu'il n'y avait personne. Il y a des gens avec lesquels je suis venu ici à Adafo, il y a plus de 10 ans. Ce matin, il se réveille,
ils ne peuvent plus être employés d'Adafo Média. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie. Non, mais je comprends très bien le choc. Ça, c'est pas Lamine. Je comprends très bien. C'est ce père de famille, cette mère de famille, c'est celui qui a une grande responsabilité dans un grand foyer, tout simplement parce que il travaille à Adafo. Rien que porter le titre de travailleur au groupe Adafo te donne une dimension, te donne une marge, te donne une crédibilité qui te permet de développer autre chose que ce que tu gagnes même à Adafo. C'est ce qu'on vient de tuer hier, Lamine. On est obligé d'en parler. C'est ce qu'on vient de tuer. Hier, vous regardez impuissamment dans les yeux des uns et des autres, et vous vous rendez compte que on est en train de les tuer en direct. C'est pas Lamine qui fait ça, et c'est pas Lamine qui est concerné par ça. Ce que Lamine peut faire, c'est de créer une entreprise, donner de l'emploi. Qui n'a pas été recruté d'une façon à laquelle il s'attendait pas. J'en suis une preuve vivante. Je peux faire le témoignage. Moi, la première fois que j'ai eu un job, je faisais la 2e année université, Lamine. Et je confesse ça aujourd'hui à l'antenne. Je me couchais en 2011-2012. J'entendais Ada, Lamine, Maki dans MLA. Je rêvais de pouvoir venir dans un studio Espace, les voir à plus forte raison, travailler. Et à l'époque, on me disait, si tu n'avais pas un ami à la présidence ou un parent à la présidence, tu ne travailles pas à Adafo. Ou si tu n'es pas diplômé de la France, tu ne travailles pas à Adafo. Moi, j'étais à son souvenez-vous, 2011-2012. Et je faisais droit, je faisais même pas journalisme. Donc, il n'y avait tellement pas de chance que je vienne à Adafo, que la première fois que quelqu'un m'a proposé de venir rencontrer Lamine, je n'y croyais pas. Je suis venu par curiosité. Et bizarrement, j'ai raté le premier rendez-vous parce que c'était 16h, je suis arrivé, enfin, c'était 16h. Le monsieur m'a dit 17h. Je suis venu ici à 15h, je suis resté jusqu'à 17h. Je suis monté, on m'a dit que Lamine, il ne reçoit plus. Et j'ai été obligé de chercher un autre rendez-vous avec le même monsieur. Mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est que la première fois qu'on s'était rencontrés, Lamine, il me dit tout simplement, ah, tu veux faire du journalisme? J'ai dit oui. Il dit, alors on va voir ce que tu as dans le ventre. Il appelle Modjabi à Suite et je vais à Suite. Je commence mon stage à Suite et nous sommes en 2012. J'étais parmi, dans ma promotion et mes camarades, j'étais parmi ceux qui ont commencé à travailler avant de finir. Ça c'est Lamine qui a accordé l'opportunité, mais tout le bénéfice c'est moi et puis ma famille aujourd'hui. Je suis en train de voir ceux qui sont arrivés ici parce qu'ils ont tout simplement appelé à l'antenne et puis Lamine leur a demandé, tu veux faire du journalisme? Viens demain on t'engage. Je suis en train de penser à tous ceux qui ne pensaient pas avoir une seule chance de travailler à Adafo, qui sont quand même venus ici et que grâce à cette opportunité-là, ils ont réussi à se développer. Ils ont réussi à avoir un statut social respectable. Ils ont réussi à développer une crédibilité, à développer d'autres business. Ils ont réussi à se faire tout simplement. Ils ont réussi à constituer une famille. Ils ont réussi justement à préserver leur dignité, la dignité de leur famille et la dignité, si je peux même dire, de leur lignée, parce que tout simplement ils ont profité d'une opportunité à Adafo et que un jour on soit obligé de leur dire, vous n'êtes plus travailleur à Adafo, Lamine. C'est difficile. Non, mais et ça arrive par le fait de ceux qu'on a applaudis. Parce qu'on a tous applaudi à un moment donné. Ce jour-là, tout le monde avait applaudi. Même des partisans du RPG à l'époque, certains avaient applaudi parce qu'ils voulaient que ça arrive. C'est le peuple de Guinée qui avait applaudi. Et aujourd'hui, ce sont ceux qu'on a applaudi, qu'on a pensé qu'ils pouvaient améliorer notre sort, qu'on a pensé qu'ils pouvaient améliorer notre situation. C'est eux qui sont en train de nous faire perdre le peu que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas une question de Lamine. Vous pensez que vous atteignez Lamine, mais non. Vous n'êtes pas en train d'atteindre Lamine. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de tuer les plus faibles en fait. Les pauvres, ceux qui vivent justement, et ceux qui vous soutiennent, c'est ceux-là que vous êtes en train de tuer. C'est ce que vous voulez faire. Comme tu as fait, on te fera. Je l'ai toujours dit, Lamine. Continuez à le faire. On perdra nos emplois, on perdra nos opportunités, on perdra même nos dignités, parce qu'aujourd'hui, ce matin, il y a des locataires dès qu'ils ont appris hier, il y a des bailleurs dès qu'ils ont appris hier que Adafo a licencié 70%, on te demande, tu fais partie de ceux qui ont été licenciés. Bon, dites-les. J'ai plus confiance en toi parce que je sais que c'est des difficultés. On leur donne on les demande de libérer la maison. On fait en sorte que
tu perds ta dignité devant ta famille. Et ceux qui te l'ont fait, c'est des gens que tu as applaudis. Bah, bravo CNRD. Moi, j'ai envie de vous dire, vous avez réussi. Hein. Bravo, votre pouvoir. C'est très bien. Merci beaucoup. Oui, je voudrais commencer par là, par dire bravo au CNRD, parce que je crois que voilà un puissant. Tout le monde est convaincu qu'il est puissant, parce que c'est quand même un pouvoir qui a le pouvoir lui-même, qui a donc le palais, qui a l'armée, qui a les armes, qui a la banque centrale, et qui a le pouvoir même de disposer des ressources minières, ou disons des ressources tout simplement de notre pays. Mais je crois qu'il n'est pas convaincu qu'il est fort. Je crois que le CNRD n'est pas encore convaincu qu'il est fort. Parce que quand quelqu'un est convaincu qu'il est fort, il y a des batailles qu'il ne mène pas. Allez s'en prendre à une entreprise. Ouais. C'est la complexité. C'est vraiment ne pas être convaincu qu'on est fort. Ouais. Parce que si on est convaincu qu'on est vraiment fort, il y a des choses qu'on fait. Par exemple, faire la conquête spatiale, lancer des satellites, batailler pour qu'il n'y ait plus d'évacuation sanitaire, travailler pour qu'il y ait des routes, travailler en sorte qu'il y ait de l'électricité partout, travailler pour qu'il y ait de l'internet pour tous les ménages, et non aller investir de l'argent dans une entreprise étrangère pour contrôler les communications dans son pays. Investir énormément d'argent pour brouiller les fréquences radio. Ça, ce n'est pas une bataille d'un puissant, d'un fort. Ceux qui sont puissants, ils mènent des combats sérieux, des combats qui peuvent faire avancer, pas des combats qui détruisent. Un puissant, c'est quelqu'un qui cherche à élever, qui cherche à grandir, à faire grandir. C'est ça la puissance. C'est comme, je ne sais pas moi, un père de famille qui va se battre contre un bébé qui s'est battu pour avoir des bonbons. Bon, non content de lui enlever le bonbon, il trouve, n'est-ce pas, des mécanismes pour l'empêcher d'avoir des biscuits. Ça, c'est un père de famille qui n'est pas convaincu de son statut. Sinon, il ferait en sorte que cet enfant-là ait, en plus des biscuits, qu'ils aient des jeux, des appareils de jeux, qu'ils aient, je ne sais pas moi, des opportunités d'apprendre, de s'éduquer, de grandir et d'avoir, n'est-ce pas, une fortune qui lui permet un jour de s'appeler lui aussi père de famille. C'est ça la responsabilité d'un père. Les grandes gueules. Nous sommes convaincus que le CNRD est puissant parce qu'il a tout ce que je viens de citer là. Mais il faut qu'il comprenne où il doit orienter sa force. Il y a beaucoup de difficultés dans ce pays. Et si les gens sont sortis le 5 septembre, c'est parce que tout simplement, ils étaient déjà très fatigués par la situation que nous avions en place. Et puisque c'est un pays d'espoir, où les Guinéens ne font qu'espérer, dès qu'il y a du nouveau, on dit, je crois que notre bonheur est dans du neuf. Ouais. C'est comme ça nos parents ont fait en 84. Lorsqu'ils ont vu le Conté arriver avec son équipe, ils ont pensé qu'il y avait du bien dans du neuf. Ça n'a pas marché au bout. Lorsque Conté est décédé, on a vu Dadis arriver, on a dit encore, il y a certainement du bien dans du neuf. C'est la même chose qui s'est passé après le coup d'État du 5 septembre. Les Guinéens ont dit, il y a certainement, cette fois-ci, du bien dans du neuf. C'est pourquoi les gens sont sortis pour acclamer. Je vais m'adresser quand même à ceux qui disent, ah non, c'est bien arrivé, ça fait bien pour vous parce que vous avez acclamé. Je disais ce matin à un média qui m'interviewait, ah, il y a quand même, on a vu que votre patron était proche avec le CNRD. Je leur ai dit, et je le dis aux auditeurs et aux téléspectateurs qui nous suivent, Lamine n'est pas un journaliste comme nous. Il est journaliste, certes, et d'ailleurs il fait l'effort pour le demeurer, sinon il n'est vraiment pas obligé, parce que c'est un homme d'affaires qui a créé son entreprise, et son entreprise doit faire du profit. Si l'entreprise ne fait pas du profit, il ne peut pas prendre en charge son entreprise. Mais il n'est pas naïf. Nous autres, nous ne sommes pas naïfs. S'afficher avec un président ne fait pas de vous un ami éternel. Parce que le politique, c'est juste que là où tu peux défendre ses intérêts. Le journaliste, c'est juste que là où tu peux être honnête.
ou tu peux être pour bien pour le public, pour le service public. Parce que le journaliste sert le public. Ouais. Le journaliste est en mission de la société. Il a reçu cette mission de la société et il essaie de faire en sorte que ce qu'il fait soit au bénéfice de la société. Et lorsqu'il comprend que le pouvoir qui est en place ne joue pas franc jeu avec la société, alors il dénonce. Nous n'avons jamais été naïfs. Nous n'avons jamais pensé que nous serions, je ne sais pas moi... dans les grâces du pouvoir. Ouais. Nous avons toujours eu à l'esprit que le jour qu'on allait arrêter d'apprécier, si vous voulez, ce qu'ils font, ils vont certainement se retourner contre nous. Là, on n'était pas naïfs et ça, il faut que tout le monde soit clair. Aux annonceurs qui nous fuient parce qu'ils estiment que nous sommes devenus le diable, parce qu'on nous pariarise quand même. Il y a même beaucoup de nos reporters qui partent sur le terrain, qui disent aux gens qui nous appelaient hier, bon, venez, vous allez m'interviewer, j'ai telle activité. Et qui aujourd'hui, c'est les reporters qui leur disent, on va vous donner une opportunité pour vous exprimer sur ceci ou cela. Ils disent, ah bon, vous êtes à Dafo, vous êtes quand même en difficulté avec le pouvoir, donc on ne veut pas intervenir. Et les annonceurs qui prennent leur distance, en oubliant que parfois, même si on le dit, hein, quand vous faites le bien, vous n'êtes pas obligé de le dire, mais on va quand même le dire. Il y en a. Il faut le rappeler aux ingrats. Allez, les gars. Non. Il y en a. Il y en a dans ce pays. Quand tu fais du bien, tu ne le dis pas. Il y en a dans ce pays. Ingrat, il faut le lui rappeler. Parce que c'était une obligation. Il y en a dans ce pays, dans le milieu politique, qui n'étaient pas connus, qui ont été faits par cette entreprise-là. Il y a des opérateurs économiques qui parfois ont commencé très faiblement, à qui on a donné des spots gratuitement. Il y a des artistes qui, lorsqu'ils commençaient à jouer et qu'on a découvert, qu'on a fait à partir d'ici, gratuitement. Il y en a qui le reconnaissent. Je me rappelle encore de Gianni, à chaque fois qu'il s'affiche quelque part et qu'il veut faire un concert, il dit, il ne finit pas le concert sans dire, celui que vous voyez là, c'est grâce à la mine. Ça, c'est une gratitude qu'il faut... de Gianni Alpha qu'on peut noter. Il y a beaucoup d'autres qui le reconnaissent, on n'a pas besoin de rappeler leur nom ici. Si quelqu'un a été pour vous bien lorsqu'il était bien, c'est pas quand il est en difficulté que vous allez fuir. Fuyez, mais vous reviendrez. Parce que nous sommes convaincus que cette histoire-là va s'arrêter un jour. L'histoire devait s'arrêter d'ailleurs après le 5 septembre. Justement, c'est une histoire qui s'est arrêtée, une nouvelle s'est ouverte. Et comme pour dire que si une s'est fermée, l'autre s'est ouverte, une autre viendra également fermer et s'ouvrir de l'autre côté. Mais je crois que Jacques l'a dit éloquemment, la force, quand on est fort, il faut savoir quel usage faire de votre force. Parce que quand un lion se met en bataille avec une libellule, ça amène quand même à se poser la question. Parce que même le simple poil du lion est plus gros que la libellule. Mais lorsque le lion dit que je n'ai pas d'adversaire, je n'ai d'adversaire que la libellule, ça veut dire que vous n'êtes pas fort. Parce que votre force n'a pas de sens. Parce que vous n'en faites pas bon usage. Aujourd'hui, qu'on veuille nous retirer nos dignités, qu'on veuille aujourd'hui nous retirer toutes nos forces, qu'on veuille nous retirer l'amour que nous avons pour ce que nous faisons, qu'on veuille aujourd'hui nous faire taire à jamais, mais je crois que c'est une illusion. C'est une illusion de penser aujourd'hui qu'on pourra se taire et cela à jamais. Non, ça n'arrivera pas. Peut-être qu'on va aujourd'hui nous réduire en esclavage, voulant peut-être nous tenir, comme on le dit, nous tenir par ce que je ne veux pas prononcer, nous tenir par ce qu'ils pensent nous tenir, mais ça n'arrivera pas. Bien. Il y en a qui ont souffert, il y en a qui ont été esclavagisés, mais qui se sont affranchis à un moment donné. Et cela, c'est un fait de la nature, ça arrivera. Aujourd'hui, je le dirais la dernière fois, est-ce qu'on a eu un accord avec Dieu pour dire que le CNRD, vous êtes là, vous êtes arrivé et c'est pour l'éternité? Non, ce n'est pas un accord que vous avez trouvé avec Dieu. Vous êtes venu, vous avez mis quelqu'un dehors. On ne dira pas que quelqu'un vous mettra dehors, mais vous partirez de toute façon. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais vous allez partir. Mais après, vous allez vous regarder dans le miroir. Qu'est-ce que j'ai fait du temps que j'ai passé à la tête de ce pays avec les confessions? Quand je suis venu,
avec les confessions à soi-même. Dieu sait que j'ai rencontré les anciens présidents quand même, hein, qui me disent, ouais, mais en fait, quand j'étais là, j'ai telle personne qui disait ça, si, ça. Et aujourd'hui, je crois que ça doit donner beaucoup de leçons au CNRD, au président Mamadi Doumbouya, de comprendre que beaucoup viennent lui raconter aujourd'hui des choses sur celui qu'on appelait hier le coron national Alpha Condé, mais qui était dans ses bottes. Ils étaient dans les bottes de Alpha Condé, mais qui murmurent aujourd'hui aux oreilles de Mamadi Doumbouya. Il faut savoir que après vous, ils murmureront également aux oreilles d'autres, et cela sera perpétuel. Bien. Donc comprenez que vous avez promis aux Guinéens une liberté d'expression, une liberté, et en tout cas qui profite à toute la nation. Ces promesses, aujourd'hui, si vous pensez qu'il y a des failles, pas besoin de tuer. Retrouvons-nous, discutons, disons-nous ce qu'il y a de meilleur pour notre nation, parce que cette nation nous appartient à nous tous. Il n'y a pas de citoyens privilégiés ici. Il n'y en a pas qui soient des aînés de cette nation. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Nous sommes des Guinéens. Nous avons les mêmes amours pour cette nation. Au contraire, certains chantent avoir l'amour de cette nation, mais qui posent des actes qui conduisent au désamour, qui conduisent à la révolte, qui conduisent à la destruction, qui conduisent à l'indignation. Je crois qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de pères de famille qui ne seront plus à même, qui, il faut le rappeler, Ramadan arrive, qui avait espoir que, oui, je vais commencer au moins le Ramadan avec 2 kilos de riz, qui n'ont plus cet espoir. Ils ont des enfants à l'école, qui sont à la 3e tranche de la scolarité. Ils n'ont plus la possibilité de payer, on va mettre leurs enfants dehors. Qui sont à la fin du mois, qui doivent payer pour la location. Ils n'en peuvent plus. Ils vont les indigner. Et vous êtes fiers de ça. Bien. Merci d'être fiers de détruire que de construire. Merci beaucoup, hein, Daouda. Mohamed Kamara, évidemment. Vous êtes là. Ben, nous, on est prévoyants ici à Espace. Et on a dit, hein, eh bien, cette saison Sphinx.